Bonjour à tous. Je voudrais vous présenter le stage que je vais animer donc à l'abbaye de Saint-Antoine cet été, du 17 au 22 août donc prochain. Euh, en fait, la philosophie de ce stage, elle tient en une seule phrase. Pourquoi rester dans la pauvreté et dans la frustration si nous sommes assis sur un trésor? C'est d'ailleurs une métaphore célèbre du bouddhisme, de toute la tradition bouddhiste. Toutes les qualités que nous recherchons dans nos vies, la paix intérieure, la joie simplement d'exister, l'énergie vitale, trouver le pardon et la bienveillance universelle, en finir avec le ressentiment, gérer les difficultés émotionnelles et le stress, et trouver la confiance, une confiance tranquille dans notre vie, qui puisse nous fournir la stabilité indépendamment des circonstances. Toutes ces qualités-là, en fait, on les souhaite, hein. Et pourtant, on vit souvent dans le manque, la frustration, la espèce de sentiment de pauvreté, de ne pas avoir assez de temps, d'amis, d'air pur, de plein de choses, hein. Et, euh, et surtout la sensation d'être une petite chose perdue dans un monde cruel ou imprévisible. Et là, si vous voulez, quel dommage, hein, de vivre là alors qu'on a ce trésor inépuisable qui est la découverte de notre vraie nature. Alors maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi tout le monde, ou beaucoup de gens vivent dans ce sentiment de pauvreté si effectivement on est tous assis sur un trésor? Et la réponse, c'est que comment dévoiler donc ce trésor, hein? Qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir le réaliser ou le dévoiler? C'est l'environnement. Le mot-clé, c'est environnement. Et souvent, on vit dans des environnements, d'ailleurs on le ressent, hein, qui ne sont pas propices à l'éclosion, à l'épanouissement de notre vraie nature. Et là, on a un environnement idéal à l'Arche de Saint-Antoine parce qu'on a de magnifiques jardins, on a cette bâtisse centenaire de l'abbaye qui est habitée par une communauté spirituelle qui donne une atmosphère spirituelle de qualité, aussi bien dans la nourriture, dans la façon d'être, dans les lieux. On a bien sûr la communauté des amis qui sont là avec nous. On est très 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 heureux de retrouver cette communauté. Et bien sûr, c'est une communauté complètement ouverte et sans sentiment d'appartenance. Et on aura sûrement beaucoup de nouveaux amis qui passeront. Et évidemment, avec cette atmosphère de bienveillance et de non-jugement qui sont absolument capitales pour pouvoir ouvrir quelque chose dans notre cœur. Et puis, bien sûr, on va avoir mais le plus important dans l'environnement, c'est notre environnement intérieur. Cette toute cette qualité extérieure va permettre à la fleur intérieure de s'épanouir. Exactement comme si, vous voyez, vous avez un bouton de fleur, mais si vous l'arrosez et qu'il y a du soleil, ben, il va s'ouvrir de lui-même. Et c'est pas plus compliqué que ça. Et en fait, c'est ce qui se passe depuis, je crois que ça va être la 11e année qu'on donne ce stage d'été, et c'est exactement ce qui se passe à chaque fois. C'est l'expérience vraiment que nous avons tous. C'est une expérience collective, c'est une expérience d'éveil collectif. Et on va aborder différents thèmes, s'établir dans la plénitude de l'instant présent, évidemment par les méditations guidées, dévoiler le cœur de l'amour, du pardon et de la bienveillance pour nous-mêmes d'abord, peut-être et avant tout, et pour les autres évidemment. Traverser les épreuves, comprendre leur signification et grandir. On a tellement d'amis qui ont traversé des épreuves et qui en sont sortis spirituellement grandis. Et il y a une clé vraiment pour que ça se produise. Accueillir et éclairer le monde des émotions. Comment traverser les coups de stress, comment traverser les crises émotionnelles, bien sûr, dans une perspective de non-dualité, avec l'espace de la non-dualité. Approcher la paix ultime de notre vraie nature, c'est bien sûr un des thèmes principaux avec les enseignements de Dzogchen. Et comprendre la mort et accompagner les personnes confrontées à la fin de vie, ça va de soi, puisque c'est finalement trouver la confiance dans la vie et la confiance dans la mort. Donc vous voyez tout ce spectre de finalement de nos préoccupations, de notre vie, hein, essentielle, eh bien, on va pouvoir ouvrir cet éventail, cet éventail. Alors comment ça se passe maintenant concrètement?
Concrètement, c'est quelque chose d'assez souple hein, au niveau du stage. On commence par 1 heure de Qigong XPO qui est une approche de Tai Chi qui a pour but de libérer l'énergie vitale. On a ensuite une matinée de méditation, d'enseignement, de pratique guidée. Et puis l'après-midi, on a beaucoup de temps de libre et on a aussi des ateliers artistiques, des ateliers psychologiques différents, comme par exemple le stage, l'atelier d'improvisation théâtrale, l'atelier d'écriture, l'atelier de dessin et beaucoup d'autres hein, qui varient légèrement selon les années. Vous pouvez les retrouver sur le site. Et bien sûr, ensuite, on a de nouveau une séance plénière et les soirées sont souvent consacrées au chant, à des moments de célébration communs. Et, et donc, je vous propose de nous retrouver pour cette semaine d'éveil ensemble, de bonheur et d'éveil ensemble, au mois d'août. À très bientôt.